Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Cette citation de Pierre Corneille exprime le année de maturité pour s'exprimer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans cette optique que les jeunes de la paroisse Les Rois Mages d'Akébé ont placé au cours d'un vote le jeune Kamael Simon Ebanguema à la tête de la coordination paroissiale au poste de coordinateur. Nous recevons celui qui occupe désormais l'exécutif de la coordination paroissiale des jeunes. Avec lui, bien évidemment, nous parlerons de son projet CPJ, sur le rétro de la journée d'atelier, la PAC des jeunes bien évidemment et les relations avec les CEVB et la CPJ. Et enfin, il se prêtera à la surprise de l'invité. Après une courte transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers internautes, nous accueillons le coordinateur. Monsieur le coordinateur, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le plateau de l'invité CPJ, d'entrée de jeu. Quel sentiment avez-vous face à un membre de votre bureau? C'est un plaisir de me retrouver face à vous parce que l'invité CPJ, c'est une belle initiative déjà entreprise par la commission de la communication afin de laisser les jeunes de la CPJ de s'exprimer en fait. Ok. Comment s'est formé votre bureau? S'il fallait parler de votre bureau, comment s'est-il formé? Bon, parler de mon bureau s'est formé avec des jeunes d'abord volontaires qui ont bien aimé, voulu mettre leur engagement au sein du bureau directeur afin de pouvoir, avec moi, mener à bien la mission qui m'a été confiée de diriger les jeunes durant ces 3 ans. Si on comprend bien ce que vous dites, vous n'êtes pas allé vers les jeunes, mais vous avez eu des jeunes volontaires qui se sont portés à faire revivre votre CPJ, oui, votre coordination. Ok. Et regrettez-vous les choix de ces membres, de certains membres ou de ces membres? Regrettez-vous ce bureau? Non. Jusqu'à présent, depuis qu'on a vu apprendre le mandat depuis le 2 janvier, jusqu'à présent, aucun incident. Et je remarque une belle initiative et un engagement, sinon un dévouement de mener à bien cette tâche qui nous a été confiée. Parce que dès lors qu'ils ont accepté d'être dans le bureau directeur, si je ne suis pas là, ils sont dans la capacité de pouvoir diriger derrière moi. Parce que étant dans la coordination paroissiale des jeunes, ils doivent se sentir en tant que coordinateurs. Et depuis qu'ils ont eu à prendre leurs tâches respectives, ils se débrouillent très bien, très bien. Monsieur le coordinateur, nous restons beaucoup plus dans le bureau. Parce que le bureau est d'abord le projet même CPJ que vous avez. C'est d'abord le bureau qui le fait. Bon, on va dire, après 3 mois à la tête de la coordination, sentez-vous ce bureau capable de satisfaire la jeunesse des Rois Mages d'Akébé et beaucoup plus les responsables des groupes et mouvements qui sont tant exigeants à la coordination paroissiale des jeunes? Bon, concernant votre question, après 3 mois passés avec ce bureau, je dirais oui. Parce que, comme l'a dit un grand frère lors de notre élection, nous ne voulons pas des jeunes prestataires. Donc, nous voulons des jeunes engagés, des jeunes capables de faire vivre notre coordination paroissiale des jeunes, tant bien au niveau de la paroisse, mais également au niveau de toute l'archidiocèse, sinon dans tout le Gabon. Et travailler avec eux, je ne trouve que satisfaction parce que ce sont des membres qui savent écouter et qui savent donner leur avis lorsqu'il le faut. Donc, s'il fallait dire un oui ou un non, votre projet, j'y arrive, CPJ, est en accord avec les membres de votre bureau directeur? Effectivement. Ok. La CPJ sous l'ère Kamael, à quoi de nouveau que sous l'ère, je citerai Chef Emar, je citerai Bayano, sous votre ère, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la CPJ? Bon. En 3 mois que vous êtes coordinateur. Si sous mon ère Kamael en 3 mois, déjà je suis vraiment satisfait de l'engagement d'abord des responsables des différents groupes et mouvements et également de l'engagement de tous les jeunes des groupes et mouvements. Parce que lorsqu'on a organisé des activités des 3 mois passés, ils se dévouent, ils se battent toujours à être présents, tant bien qu'il y ait encore une certaine tideur, mais ça va. Maintenant, parlons de notre ère. Ce que nous voulons, c'est d'abord dire que nous avons passé 2 ans à la maison, c'est-à-dire sous l'emprise de cette pandémie qui a touché le monde, donc coronavirus. Et
en revenant petit à petit, donc en reprenant les activités petit à petit, le bureau directeur sent la charge qui pèse parce que sous l'ère Kamael, donc après Corona et l'ère avant Corona, il y avait un certain engouement et plusieurs activités qui se menaient. Donc des activités de rassemblement. Ce qui fait que pendant 2 ans, nous avons perdu cette habitude-là. Maintenant, sous l'ère Kamael, il faudrait maintenant renouer avec ces habitudes passées qui est la communauté. Donc c'est un peu dans cette optique-là que nous avons, cette première année, de d'abord remettre dans la tête de nos jeunes, donc responsables et membres de base, l'esprit de communauté, enlever l'esprit de, on va dire ça, d'individualisme, mais qu'ils soient maintenant communautaires, sachent vivre en communauté. En fait. Donc c'est un peu ça, parce qu'il faut initier un certain comportement de solidarité auprès de tous les groupes et mouvements de la paroisse. Donc ça c'est ce qui a d'abord le nouveau sous l'ère Kamael, renouer avec la communauté, c'est-à-dire fédérer tous les groupes et mouvements pour qu'il y ait une idéologie commune. Et puis ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous sortons d'une pandémie, comme vous l'avez si bien dit, il y avait manque d'engouement et depuis que vous êtes à la coordination depuis le 2 janvier, l'engouement est en train de sortir en 3 mois. Pour sortir de cette rubrique et pour être clair, monsieur le coordinateur, vos projets CPJ ou vos activités sont des activités qui existent déjà des anciennes CPJ ou alors ce sont des activités ou des projets qui seront échelonnés à travers le temps dans votre mandat? Bon, concernant les activités CPJ, comme on dit toujours, avant de rentrer, de commencer à danser dans un village, il faut d'abord se rabattre vers le chef du village pour savoir comment il Nous retenons très chers internautes que le coordinateur est beaucoup philosophe, il a des belles citations. Donc, c'est pour continuer, nous dirons que on ne peut pas changer ce qui était beau auparavant. Donc, avec notre bureau, donc mon bureau, c'est-à-dire moi coordinateur et le reste, on s'est dit, on va garder ce qui nous unissait, donc comme les activités comme la Pâque des jeunes, tournoi de foot, le Noël en couleur. Et hormis ces activités-là, avec des nouvelles personnes qui ont également émis des idées, on va également essayer de développer certaines activités en parallèle. Donc, pour entrer dans votre idée, on va dire par exemple qu'il y a des commissions dans votre bureau directeur qui créent des sous-activités et que ces activités participent aussi à la vie de la CPJ, tant sur le plan paroissial, c'est-à-dire en paroisse, tant sur le plan externe, s'il faille le dire ainsi. Oui, donc c'est, comme je disais, c'est dans l'optique là que le bureau, hormis les activités déjà, on va dire, classées, initiées, déjà classées, qui regroupaient un grand nombre de jeunes, avec le bureau et avec les différentes commissions qui ont été mises en place, notamment la commission communication, on a eu comme projet de développer cette communication-là, que cette communication ne se résume pas seulement à faire des photos lors des activités, à faire des vidéos lors des activités, sinon des interviews lors des activités, mais que cette commission puisse également créer des sous-activités qui vont permettre de donner la parole à tous les jeunes, c'est-à-dire émettre des critiques à travers le bureau, émettre des critiques à travers, pourquoi pas, le fonctionnement de la paroisse. Parce que, étant coordination paroissiale des jeunes, nous sommes une entité qui faisons vivre cette paroisse. Donc lorsque nous remarquons des choses qui ne cadrent pas avec l'Église ou avec notre manière d'être, nous avons le droit de porter des critiques sur ces choses. D'accord. Nous restons dans le cadre des activités, monsieur le coordinateur. Et comme première activité, votre bureau directeur, ou bien je vais dire le bureau directeur de la CPJ, a organisé une journée atelier durant tout le mois de février. C'était quoi l'objectif de cette journée atelier? Bien. Concernant la journée d'atelier, l'objectif visé par le bureau directeur était d'abord de renouer tous les jeunes, parce qu'au niveau de la paroisse, si moi je suis enfant de cœur, je ne connais pas ce que font les CI. Nous rappelons que les CI, pour les internautes qui ne sont pas de la paroisse, ce sont les chevaliers de l'Immaculée. Voilà, chevaliers de l'Immaculée. Je ne connais pas ce que font les cœurs vaillants, âmes vaillantes. Donc c'était d'abord pour renouer avec cela, savoir que lorsque nous vivons en communauté, nous devons savoir ce que les autres font.
D'accord. Et derrière cet objectif-là, c'était si moi je suis rentré au niveau Chevalier de l'Immaculée, j'avais l'âge de 5 ans, et que lorsque j'atteins par exemple l'âge de 12 ans, j'ai envie d'aller chez les enfants de cœur, c'était normalement ça le but de l'activité. Donc susciter des vocations, sinon des orientations, lorsque je ne me sens plus apte ou à l'aise dans un certain groupe. Et je sais que bon, voici tel groupe qui cadre avec ma vocation en ce moment, je peux m'y rendre car je connais ce qu'ils font. Et c'était aussi en guise d'apostolat pour les différents groupes et mouvements, parce que il y a des chorales qui ne sont pas seulement constituées des personnes externes. Je peux appartenir au mouvement chevalier ou au groupe lecteur et décider d'aller entrer dans une chorale. Mais si je ne sais pas déjà ce que les chorales font, vous voyez qu'il sera difficile pour moi d'aller m'orienter vers cette chorale-là. D'où la nécessité de faire cette journée atelier pour les jeunes timides aussi, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de jeunes qui veulent rentrer dans un groupe, mais lorsqu'ils vont voir qu'il y a beaucoup de grands, ils seront un peu réticents vers la chose. Or, ce que font par exemple les chorales cadrent avec sa vocation. D'accord. Donc c'était un peu ça. Et il faut aussi rappeler que la journée atelier des groupes et mouvements était une phase historique de chaque groupe et mouvement. Et vous-même, à la fin de cette activité, vous l'avez dit, je cite, que cela ne se limitera pas seulement au groupe et mouvement, mais aussi au bureau directeur ou à la CPJ. Mais monsieur le coordinateur, j'ai envie de vous poser la question. À quand aussi l'historique de la coordination paroissiale des jeunes des Rois Mages d'Akébé? Bien. Concernant l'historique de la coordination paroissiale des jeunes des Rois Mages d'Akébé, il y a déjà 2 anciens qui ont été délégués pour cela. Bon, le bureau voulait le faire de manière personnelle, mais il faut le savoir que lorsqu'on est arrivé, il y a des gens qui sont là depuis la création de cette coordination paroissiale des jeunes. Donc, mieux laisser ces anciens de gérer ce travail, sinon ce projet, avec leur expérience qu'ils ont vécue depuis la création de la coordination paroissiale des jeunes jusqu'à présent. Donc c'est en projet. Et pour aller plus loin, le bureau directeur s'est proposé, vu que nous allons rentrer dans une phase de restructuration, c'est-à-dire au niveau des articles, au niveau des statuts, de directement l'insérer au même moment au niveau des statuts et règlements. Donc on aura statuts et règlements renouvelés avec un appui historique de la coordination paroissiale des jeunes. Tout à l'heure, monsieur le coordinateur, c'est comme si vous avez lu avec la régie ou bien avec les concepteurs de cette émission, vous avez parlé de 2 aînés qui préparent l'historique de la coordination paroissiale des jeunes. Nous vous posons la question, monsieur le coordinateur. Les aînés de la CPJ, les aînés des Rois Mages d'Akébé qui sont partis, qui ont fait la CPJ, sont encore un atout pour la coordination, quand même nous savons qu'ils sont restés pour la plus grande partie dans l'aspect de toujours critiquer. Sont-ils encore un atout, monsieur le coordinateur? Bon, oui. Tant bien qu'il y a ceux qui sont bien et il y a ceux qui sont mauvais. Je dirais oui, parce que une société ne peut pas avancer sans critique. Justement. Ça, c'est déjà un fait à souligner. Donc, la critique, comme j'ai l'habitude de le dire à certains responsables, sinon lors des réunions de la CPJ, la critique n'est pas forcément mauvaise. Même si la critique elle est mauvaise, il faut toujours prendre du recul et savoir ce que l'aîné a envie de te faire comprendre. Bien sûr qu'on ne mesure pas forcément nos paroles, on ne mesure pas forcément le tempérament avec lequel la personne va venir en parler, mais faire toujours preuve de sagesse, toujours prendre du recul et cette critique. Parce que lorsque l'aîné vient émettre une critique, c'est qu'il a eu à observer un fait. Justement. Si ce fait est mauvais, comme vous venez de dire, il y a des personnes qui sont bien, il y a d'autres qui ne sont pas, mais il a eu à observer un fait. Donc, des fois, nous, on pense avoir tout bien fait, mais il suffit d'une petite erreur. Si on a mis le point là où il fallait mettre la virgule, automatiquement, il y a une cassure. Et si cet aîné-là l'a remarqué, pourquoi ne pas le laisser s'exprimer en fait? Donc, c'est un peu dans cet élan que nous allons, que nous ne venons pas, l'ère Kamael ne vient pas pour faire une confrontation. Pour fustiger les ennemis. Voilà, une confrontation entre anciens et nouveaux. Non. Avec leur rapport, avec leurs conseils, avec leurs critiques, ça nous permet à nous de mieux avancer et de nous forger également. Parce que tout ce que nous faisons ici en église, nous allons également le retrouver dans nos milieux de travail.
ça ne se limite pas seulement à l'église. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que si je suis responsable, je dois être dictateur. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'habitude est une seconde nature. Lorsqu'ils auront des postes dans leur milieu professionnel, c'est ce même comportement-là qu'ils vont amener au niveau de leur travail. D'où, s'ils trouvent un chef qui est également catégorique, ils seront virés, si je peux dire ça comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers internautes, nous arrivons au thème de notre première partie de l'émission L'invité CPJ. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers internautes, nous sommes revenus avec la deuxième partie de notre émission L'invité CPJ. Nous recevons aujourd'hui le coordinateur de la paroisse des Rois Maïda, le coordinateur de la coordination paroissiale des jeunes des Rois Maïda Kébéji arrive, M. Kamel Simon Eban-Gema, qui dans la première partie nous a expliqué son projet CPJ, les activités et la composition de son bureau, en parlant déjà de la relation avec les anciens. Et par la suite, nous revenons avec Monsieur le coordinateur. Monsieur le coordinateur, pour cette première partie, quelle est votre impression? Cette année, vous avez remis pour sa 9e édition. On a envie de vous demander pourquoi la Pâque des jeunes une 9e fois? Qu'est-elle déjà une activité, n'est pas-elle déjà une activité vieillissante? Ou bien est-elle une activité vieillissante, mais qui a toujours la ferveur de ramener l'engouement dont vous parlez à la première partie des jeunes? Bien. Concernant cette fête de la Pâque, il faut dire que c'est une fête, une grande fête sinon de l'Église catholique, parce que c'est la résurrection de Jésus-Christ. Justement, c'est même la plus grande fête. C'est le passage de la mort à la vie de Jésus. Donc, dire que la 9e édition de la Pâque des jeunes est vieillissante, c'est comme dire, pourquoi pas, est-ce que la Pâque, elle est vieillissante? Donc, pour objectif, la Pâque des jeunes, c'est une activité qu'on a longuement mûrie avec le bureau directeur. Pour la conserver dans les activités de la paroisse? Oui, d'abord avec le bureau directeur et ensuite avec tous les responsables des différents groupes et mouvements. Et nous sommes tombés d'un commun accord que cette activité devrait revenir parce que ça fait partie de l'une des activités phares des CPJ. Parce que c'est l'une des activités qui permet de rassembler tous les jeunes des différents groupes et mouvements au sein de la paroisse afin de participer à des activités communautaires outre que spirituelles. D'accord. Voilà. Et dans cette activité, qu'attendez-vous des groupes et mouvements pendant la Pâque des jeunes? Nous rappelons que la Pâque des jeunes, c'est sur 4 jours. Oui, effectivement. Ça a une période de 4 jours avec activités comme première activité, un triduum de prière. Après, deuxième activité, la prestation des groupes et mouvements avant la messe du dimanche et qui s'achève toujours par une animation forte et très énorme au niveau de la paroisse. Mais qu'attendez-vous au cours de ces 4 jours des groupes et mouvements? Bon, déjà dire qu'au cours de ces 4 jours, d'abord que le thème principal de la Pâque des jeunes de cette année, bien sûr, c'est Caritas, carrefour de tous les âges. Ça fait, je peux dire, 3 à 4 ans que le curé, donc Monseigneur Benoît Diémé, que nous saluons au passage, voilà, lance un cri d'alerte au niveau des jeunes car il nous rappelle sans cesse qu'il nous faut une Caritas jeune. Donc, sous cette alerte, sous cet appel qu'il a lancé, cette année, le bureau directeur, avec le comité mis en place et les différents groupes et mouvements, ont décidé de choisir un thème pour cette 9e édition autour de la Caritas. Nous avons choisi Caritas, carrefour de tous les âges. Pourquoi Caritas, carrefour de tous les âges? C'est pour montrer aux jeunes des différents groupes et mouvements, sinon à la communauté paroissiale jeune, que la Caritas ne se résume pas seulement aux adultes, c'est-à-dire des personnes qui... Des CVB ou des vieilles, je peux dire ça comme ça, parce que lorsqu'on remarque notre Caritas 3 ans en arrière, c'était constitué que des vieilles personnes. Et avec le temps, ces mamans ne pouvant plus descendre certaines collines ou bien aller dans des bas quartiers avec la fatigue et le poids de l'âge, nous, comme bureau directeur, avons décidé de relancer cette activité, donc Caritas, carrefour de tous les âges, avec des jeunes volontaires. Et sous l'appel du curé, qui nous a demandé qu'il faut avoir un délégué Caritas dans tous les différents groupes et mouvements, nous avons décidé de répondre favorable à cet appel parce que l'Église catholique, sinon l'Église tout entière,
tourne autour de la charité et l'amour. S'il n'y a pas de caritas dans une église, donc s'il n'y a pas de charité ou de l'amour dans une église, cette église-là n'est pas digne d'être appelée église ou d'être appelée corps du Christ. Parce que lorsqu'on regarde dans la Bible, on regarde tout ce qu'il a eu à traverser, toutes les activités menées par le Christ étaient dans l'objectif de faire prôner la charité et l'amour. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes lancés dans cette activité de la 9e édition de la Pâque des Jeunes autour du thème Caritas, carrefour de tous les âges. Monsieur le coordinateur, pensez-vous que les éditions de la Pâque des Jeunes à venir pourront être délocalisées, c'est-à-dire la soirée des prestations et même la messe du dimanche? Par exemple, la CPJ ou le comité décide d'aller faire la prestation à Sainte-Marie, ou bien à Notre-Dame de Victoire, ou bien à Prion de Montfort. Est-ce qu'il y a possibilité que dans les années à venir, le comité ou la CPJ délocalise cette activité juste pour que nous puissions aussi aller fêter la Pâque des Jeunes avec d'autres CPJ? Bien, c'est une belle, sinon bonne initiative de votre part parce que... Non, ce n'est pas notre part. Nous vous posons la question en tant que coordinateur par rapport à vos projets qui sont échelonnés dans le temps. Effectivement. Est-ce que vous pensez à redynamiser la CPJ dans le sens externe de l'archidiocèse? Effectivement, je reviens de ma question qui dit que c'est une belle initiative venant de votre part parce que le bureau directeur n'y avait pas encore pensé parce que nous avons des activités comme des retraites, des recollections que nous pouvons aller vers d'autres paroisses, mais concernant la Pâque des Jeunes, nous ne l'avons jamais y pensé. Donc, ça ne dépend pas de moi. Si c'est pour moi, je pourrais dire oui, nous le pouvons, mais il y a un hic. Il faudrait que les paroisses à venir soient aptes à nous accueillir d'abord et que ce soit validé autour des conseils avec tous les responsables. Parce que nous, on ne fait qu'émettre des propositions et ces propositions sont décidées, sinon validées en conseil avec tous les responsables des différents groupes et mouvements. L'idée, je prends l'idée, donc je retourne, ce n'est plus une question, mais je prends l'idée et lors des prochaines années, prochaine Pâques de Jeunes, on verra dans quelle mesure nous pourrons organiser cela afin d'aller donner également l'envie à d'autres paroisses d'aussi organiser cette Pâque des Jeunes s'ils ne font pas déjà. Monsieur le coordinateur, avant d'attaquer la branche ou la partie qui fâche, avant de toucher un sujet sensible, j'aimerais vous poser la question, Monseigneur François Ndong, cette chorale qui a été en berne entre entrer dans les communautés ou entrer dans la CPJ. Aujourd'hui, elle est membre active de la CPJ. Quel était le combat qu'a joué la CPJ pour que cette chorale entre dans cette coordination? Bien. Concernant le cas de la chorale Monseigneur François Ndong, il faut dire que lorsqu'elle est arrivée ici en paroisse, à maintes reprises, elle avait déjà le désir d'appartenir à une coordination paroissiale ou dans les communautés, donc les CEVB. Donc le combat qu'a mené d'abord sous l'ère Bayano, parce qu'il faudrait le dire, on s'est toujours rapproché. Nous rappelons que Bayano, c'est votre prédécesseur. Voilà. On s'est rapproché à maintes reprises de la chorale Monseigneur François Ndong lorsque nous organisons des activités comme le tournoi de foot passé. Le Festif Foot qui a été interrompu par la pandémie. Également, mais hormis le Festif Foot, il y a un tournoi de foot qui s'est passé bien avant, aux environs de 2019, où nous avons été champions en titre. Jusqu'à présent, nous sommes encore champions en titre. Nous gardons ce titre. Voilà. Donc, à maintes reprises, nous sommes rapprochés vers la chorale Monseigneur François Ndong, mais elle nous a toujours dit qu'il faudrait que leur aumônier, donc l'abbé Michel-Ange, soit d'abord d'accord d'appartenir à la CPJ. Donc, l'occasion faisant le larron, lors de la toute première réunion du conseil paroissial organisée ici, la question a été mise sur la table parce qu'ils disaient qu'ils sont fatigués d'être singletons, donc être électrons libres, et qu'ils voudraient, les non-alignés, s'il fallait dire ainsi. Elle voudrait appartenir à une coordination paroissiale des jeunes. Donc, le curé, sinon le président et son conseil paroissial, a proposé que la chorale aille se concerter afin de choisir à quelle coordination elle veut appartenir.
Donc, quelques temps après, nous avons reçu le courrier de la chorale Monseigneur François Ndong et nous avons discuté entre bureau directeur et l'une des responsables, sinon une participante, sinon une choriste de la dite chorale, est venue assister une fois à notre réunion avec le conseil des responsables, a émis le désir de vouloir appartenir à la coordination paroissiale des jeunes. D'où nous leur avons donné la conduite à tenir. Et elle a été validée lors de la dernière réunion du conseil paroissial ici avec tous les responsables des différents groupes et mouvements, des différentes communautés, le conseil paroissial et de la coordination des chorales. En conclusion, Monseigneur François Ndong est désormais un groupe ou un mouvement de la CPJ. Oui. Monsieur le coordinateur, Monsieur Kamel Simon Ibanguema, quels sont vos rapports ou bien quel est le rapport, la relation que la coordination paroissiale des jeunes a avec les CEVB? Bon, pour être franc et vrai, le rapport avec la coordination paroissiale des jeunes avec les CEVB est un peu très compliqué parce que lorsque nous faisons des réunions, nous pensons qu'elles veulent bien faire un commun accord avec la CPJ, donc la coordination paroissiale des jeunes, mais lorsque nous faisons des activités d'ensemble, nous voyons un comportement contraire. Donc, ils ont toujours cette tendance-là à vouloir mettre les jeunes de côté. Donc, les CVB doivent d'abord passer en avant et les jeunes en dernière position. Or, ce n'est pas cela que l'Église prône. L'Église prône la vie en communauté, que l'on soit petit ou grand, le respect doit d'abord être mutuel et ensuite participer aux activités d'ensemble permet de raffermir les liens entre les jeunes et les adultes. Quels sont vos rapports, monsieur le coordinateur, avec le vice-président du conseil paroissial, monsieur Mintogo? Avec monsieur Hormis le fait qu'il soit le père des jeunes, mais en tant que coordinateur et lui en tant que vice-président du conseil paroissial. Et au passage, qui est mon oncle. Donc, avec monsieur Mitogo, ça va. Tout va bien. Tout va bien en ce moment. Il n'y a pas encore eu de petits écarts, sauf un peu pendant la période de l'épiphanie où ils ont exigé que si le coordinateur ou les membres du bureau directeur veulent rentrer dans la salle de fête, il faille qu'il aille prendre le ticket qui a été attribué à son groupe respectif. Sauf chose qui n'a pas vraiment été très beau à percevoir, il faut le dire. Mais vos rapports sont toujours restés cordiaux. Oui. Et son prédécesseur, quels sont vos rapports avec M. Tristan Zolo? Bon, avec M. Tristan... Qui est par ailleurs ancien vice-président du conseil paroissial. Avec M. Tristan, il n'y a pas vraiment de rapport parce que je n'ai pas été vraiment en contact avec lui parce qu'il était vice-président sous l'ère Bayano. Mais ce qu'on peut retenir de lui, c'est l'engagement. Parce que malgré les multiples travaux qu'il a, malgré sa famille, il montre toujours cet engagement-là auprès de la paroisse des Rois Mages. Et c'est très louable parce qu'il y en a beaucoup de jeunes, une fois qu'ils ont terminé leur mandat, ils décident de quitter l'église. Une fois qu'ils ont terminé leur mandat des responsables ou des coordinateurs, ils décident de quitter l'église. Donc peu sont ceux-là qui restent au sein de la paroisse. Vous parlez bien de l'engagement de M. Tristan Zolo et pour bien féliciter ou bien appuyer ce que vous dites, il a sorti tout récemment un ouvrage qui retrace l'histoire de la paroisse intitulé « Les hommes en marche vers l'étoile des mages », le cas des chrétiens des Rois Mages d'Akébéville. L'avez-vous lu ce roman? Pas encore. Je ne l'ai pas encore lu parce que le temps ne m'est pas encore donné de lire ce roman avec... Et vos jeunes de la coordination, l'ont-ils déjà lu ou bien ils ne s'intéressent pas à la lecture? Bien, concernant mon bureau, je dirais que le chargé de la communication, donc M. Steve Koro, qui l'a déjà acheté et qui est déjà en train de le lire sinon. Et concernant pour les jeunes, vous faites bien de l'annoncer ici, il faudrait qu'on puisse inciter les jeunes à payer ce livre parce que ce livre-là retrace le vécu des groupes et mouvements au sein de la paroisse, sinon l'histoire de la paroisse. Donc c'est une communication que nous allons faire ultérieurement, comme le demande également
la paroisse, sinon le clergé à toutes les différentes messes. Monsieur le coordinateur, nous allons vous accorder quelques secondes avant que nous achevions notre émission, de nous donner un peu votre sentiment, d'envoyer un message aux jeunes, avant que vous ne vous prêtez au jeu de l'invité surprise, ou bien de la surprise de l'invité. Vous avez quelques secondes pour donner quelques mots aux jeunes. Bon, quelques mots aux jeunes. Tout en regardant notre caméra. Aux jeunes, tout ce que je peux dire aux différents jeunes des groupes et mouvements, c'est l'engagement. C'est l'engagement, l'amour, car on dit toujours tout par amour, rien par obligation. Lorsque on met l'amour dans son engagement, tout va à merveille. Et de ne pas avoir peur de l'école fait ci, l'école fait ça, je n'ai pas assez de temps, mais de toujours trouver un juste milieu, même venir faire 30 minutes à l'église et partir. C'est très important. Mais je n'ai pas aussi des moyens de venir faire 30 minutes, c'est juste un exemple pour dire que malgré les multiples occupations que nous avons, il faut toujours trouver un temps pour Dieu. D'accord. Nous retenons du coordinateur l'engagement. Il a dit l'engagement. Avant de chuter avec notre émission, nous allons permettre au coordinateur de se prêter au jeu de la surprise de l'invité. Monsieur le coordinateur, 45 minutes se sont écoulées au plaisir de nos jeunes et internautes. Nous espérons avoir tout dit, avoir tout donné. Mais vous n'irez pas comme ça, vous ne quitterez pas sur le plateau de l'invité CPJ sans que vous ne participiez à la surprise de l'invité. Sur le plateau de l'invité CPJ, nous avons une rubrique qu'on appelle la surprise de l'invité. C'est simple le principe. Vous avez devant vous un vase et à l'intérieur des bouts de papier numérotés de 1 à 10. Il est simple, vous choisissez selon votre numéro préféré dans cet intervalle de 1 à 10 le papier comportant ce numéro. Soit alors vous nous laissez choisir le papier, vous donnez le numéro, ou nous-mêmes nous choisissons le numéro. Et à l'intérieur, il y a une question qui vous est posée. Si vous-même vous choisissez le numéro, vous répondez à la question. Si nous vous choisissons le numéro, nous vous posons la question. Et vous êtes libre là de ne pas répondre et de choisir la seconde fois le numéro et qui vous est obligatoirement répondu. Qu'est-ce que vous choisissez, monsieur le coordinateur? Je vais choisir le numéro. Vous choisissez vous-même le numéro. Nous rappelons aux internautes que le coordinateur, monsieur Kamaï Simon Ibanguema, dans la rubrique La surprise de l'invité, a décidé de choisir le numéro lui-même. Le vase, il est là, devant Dieu, devant les hommes. Monsieur le coordinateur, choisissez le numéro. Je vais l'ouvrir. Il a choisi le numéro 10 parce qu'il aime jouer au football. Et nous espérons que cette question cadre avec le football. Et c'est Lionel Messi. Monsieur le coordinateur Kamal Simon Ibanguema, pensez-vous avoir pris la grosse tête depuis que vous êtes coordinateur? Bien, concernant la question... Vous regardez la caméra parce que vous répondez de manière franche là. Je dirais non. Non, je n'ai pas pris la grosse tête parce que pour faire une petite histoire, moi j'appartiens au mouvement chevalier de l'Immaculée, donc qui est un mouvement à vocation spirituelle et mariale. Donc nous avons comme dévotion la Vierge Marie. Et dans les vertus de la Vierge Marie, il n'y a pas d'orgueil à l'intérieur. L'orgueil ne fait pas partie de nos vertus. Par contre, ce mouvement nous demande d'être toujours franc, d'être toujours honnête, d'être toujours être humble, comme l'a été la Vierge Marie. Et lorsque nous disons un oui à une responsabilité qui nous a été donnée, que l'on fasse ça comme la Vierge Marie. Donc, c'est-à-dire que ce oui soit oui. Comme elle est là répondu à l'ange, oui, je vais porter que la volonté du Seigneur soit faite. Je vais porter le Christ en moi. Comme ça qu'elle a répondu à l'ange. Donc, c'est dans cette optique également que lorsque j'ai été nommé coordinateur des jeunes, je me suis dit, c'est un engagement, c'est Dieu qui sait le pourquoi il veut que ce soit moi qui soit coordinateur des jeunes. Et après cela, je suis allé voir ma mère suite. Je suis dans ma marraine, je lui ai expliqué les choses. Elle m'a dit, c'est bien, si on t'a placé là, si Dieu, elle n'a pas dit si on, elle a dit si Dieu a décidé que ce soit toi qui sois là, lui-même il sait le pourquoi. Donc, lorsque je vais faire, sinon prendre des décisions, que je prenne des décisions selon ce que je veux, sinon selon ce que le cœur me demande de faire, après une prière, et que ce soit en règle avec l'objectif que le bureau directeur
s'est fixé. Je dis bien que le bureau directeur, je ne dis pas que le coordinateur s'est fixé. Si nous retenons que le coordinateur n'a pas pris la grosse tête, il est juste sous la dévotion de la Vierge Marie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers internautes, le coordinateur va ajouter un mot. Et dire aussi à tous les jeunes de ne pas voir le bureau directeur comme un clan inaccessible. Que lorsqu'ils ont besoin des coordinateurs pour des enseignements, ils ont besoin d'être écoutés par les membres du bureau directeur, qui puissent tout simplement venir auprès d'eux et parler de leurs préoccupations. Voilà. D'accord, nous avons compris. C'était là la deuxième interpellation du coordinateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers internautes, nous sommes au terme de notre émission L'invité CPJ. Nous voulons donc remercier pour cette première sortie l'aumônier des jeunes, le Père Alain, pour l'opportunité et le suivi qu'il nous a accordé. À la cabine technique, nous remercions le jeune et talentueux Holden Ledaga et pour votre plus grand bien à la présentation, le Eche Omostevi Koro. Parce que vous êtes des internautes et des jeunes privilégiés, nous vous promettons pour la seconde sortie un invité de taille. Merci et à nous revoir.